La première préoccupation, c'est de savoir si vous confirmez que un montant de 204 millions 902 042 dollars a été libéré par le Trésor public et remis à la société Africom Commodities pour la gestion du parc Boukangalonso. Honorable Président, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de réagir à l'intervention du ministère public. Je reste dans la logique des collectifs de mes avocats parce qu'il s'agit bien d'un domaine des chiffres. J'ai suivi le procureur général décrivant tous les chiffres et je crois que les chiffres ont ce potentiel de précision. Et donc, je ne me vois pas comment réagir, raison pour laquelle j'ai dit je me joins dans la philosophie des collectifs de mes avocats pour demander une remise. Cette remise, honorable Président, se justifie par les droits de la défense. Nous nous sommes préparés pour présenter les exceptions sur la forme et l'irrecevabilité, sur la Constitution. Comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un document bien élaboré parce que cette partie précède l'examen du fond. Donc là, nous ne sommes pas préparés et je crois que les droits de la défense, que vous avez évoqués vous-même ici, recommandent en ce que l'accusé puisse se préparer et pour pouvoir répondre à ces chiffres. Ces chiffres sont évidemment dans un rapport du parquet général. Moi, je ne les ai pas ici. Je n'ai même pas de documents. Je n'ai même pas préparé sur ça. Pas parce qu'on n'a pas respecté l'honneur de cette haute cour, mais tout simplement parce que nous sommes focalisés sur l'examen des questions de forme. Votre avocat a dit qu'il y a 72 heures, il a compulsé le dossier. Sur la forme et non pas sur le fond. Honorable Président, je sais que vous n'êtes pas financier, vous êtes juriste, c'est un domaine un peu différent, mais les domaines des chiffres, les domaines de la finance nécessitent absolument la précision. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est très beau, il s'est préparé, mais pour pouvoir répondre, il faut examiner les chiffres, il faut examiner les rapports de la Banque centrale, les rapports de l'inspection générale des finances, les rapports de la primature, les rapports de la société African Commodities. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, et encore moins en 2 jours ou en 3 jours. Ce serait vraiment vous tromper que de dire on peut répondre à ces préoccupations si vraiment on reste dans la rigueur professionnelle d'un financier. Monsieur Prévenu Globler. Et à ma action, tu vis la chaîne sociopolitique et culturelle. Procès Boukangalonso, Matata Pognon, créant l'injustice et dénonce 44 violations massives de la Constitution. Kinshasa Cour constitutionnelle, c'est une audience sous haute tension qui s'est déroulée dans le cadre du très médiatisé procès du parc agro-industriel de Boukangalonso. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon Mampo, principal accusé, a pris la parole pour livrer une défense ferme, mêlant arguments juridiques, plaidoyer politique et révélations sur les coulisses du dossier. Vous êtes sur IADEMA Télévision, bonjour et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision.
Face au juge de la Cour constitutionnelle, Matata Ponyo n'a pas mâché ses mots. Il qualifie l'action du ministère public d'inconstitutionnelle et motivée par des intérêts politiques. Je suis victime d'un acharnement politique. On veut faire de moi un symbole, mais je resterai debout car je n'ai rien à me reprocher. L'ancien chef du gouvernement dénonce 44 violations graves de la Constitution dans la procédure initiée contre lui selon lui, en tant qu'ancien Premier ministre, il ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle, mais plutôt par la Haute Cour de justice prévue par la Constitution et restée jusqu'à la inexistence. Tapono a révélé un échange privé avec le procureur Mukolo chargé du dossier. Le procureur Mukolo m'a demandé pardon et m'a dit que sa conscience était chargée, qu'il savait que ce dossier était vide. Dire à quel point cette affaire est tordue. Une déclaration qui choque a provoqué murmures et regards interloqués dans la salle. Matata Ponyo profitait pour rappeler qu'il avait refusé l'exil malgré de menaces et pressions. Je suis resté, j'ai confiance en vous, Monsieur le Président, je vous connais comme un homme de Dieu. Malgré les objections répétées de 6 avocats qui demandent à la Cour de se déclarer incompétente, celle-ci a décidé d'instruire l'affaire, suscitant l'indignation de la défense. Les conseils de Matata estiment que l'action du ministère public est irrécevable tant sur la forme que sur le fond. Cette Cour n'est pas habilitée à juger un ancien Premier ministre pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions. Le ministère public ne peut dans ces conditions agir valablement devant cette juridiction, a plaidé l'un de ses avocats. Le procès Bokanga Lonzo, qui porte sur la gestion d'un projet agro-industriel ayant englouti près de 200 millions de dollars, met en lumière non seulement la question de la corruption, mais aussi les lacunes institutionnelles de la RDC, notamment l'absence de la Haute Cour de justice pourtant prévue depuis 2006. Alors que la société congolaise est profondément divisée sur cette affaire, le procès Matata Ponyo pourrait bien faire jurisprudence entre pression politique, querelle des compétences et enjeux de gouvernance lucide de cette affaire aura sans doute un impact durable sur la crédibilité de la justice congolaise et l'architecture institutionnelle. L'autre côté, la scène politique congolaise est en ébullition après la proposition d'Olivier Kamitatu, proche collaborateur de Moïse Katumbi, ancien ministre du plan, d'instaurer une république fédérale en République démocratique du Congo, une suggestion audacieuse qui relance des discussions sur l'architecture de l'État congolais, mais qui divise profondément la classe politique. Une république fédérale est un système politique dans lequel plusieurs entités, États, provinces, régions disposent d'une large autonomie dans la gestion de leurs affaires internes, tout en état uni sous un gouvernement central, contrairement à un État unitaire où le pouvoir est concentré au niveau national, souvent dans la capitale. Un État fédéral partage des compétences législatives, exécutives et parfois judiciaires entre le niveau central et les entités fédérées. Exemple de république fédérale, les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, le Nigeria, encore l'Éthiopie. Dans chacun de ces États, les régions ou les États peuvent avoir de propres parlements, constitutions, dans certains cas, budget et prennent en charge des domaines comme l'éducation, la santé ou la sécurité locale. Pour Kamitatu, le fédéralisme permettrait une meilleure gouvernance locale car il rapprocherait le pouvoir des citoyens. Une critique de centralisation excessive à Kinshasa qui prive les provinces de moyens de gérer efficacement les ressources, de développer leur infrastructure ou encore de répondre aux besoins spécifiques de leur population. Il souligne également que le modèle actuel, pourtant basé sur la décentralisation constitutionnelle, est resté lettre morte. Selon lui, le système unitaire centralisé est un échec, comme le démontre le crise dans l'Est, les tensions communautaires et la pauvreté persistante dans plusieurs régions riches en ressources. Les gouvernements, par la voix de plusieurs figures politiques, rejettent catégoriquement cette proposition. Marie-Ange Mouchébekwa, députée et ancienne ministre, considère cette situation comme subsète, surtout dans un contexte sécuritaire aussi tendu à l'Est du pays. Pour elle, il s'agit d'un débat inopportun qui pourrait être instrumentalisé par certains groupes pour favoriser les agents séparatisme. Patrick Kanga, cadre influent du PPRD, partage cette position. Il estime que le fédéralisme ouvrirait la voie de divisions régionales, des conflits d'intérêts et pourrait menacer l'unité nationale. Selon lui, l'enjeu majeur n'est pas la structure de l'État, mais plutôt le manque de volonté politique dans l'application de la Constitution de 2006 qui consacre déjà un modèle décentralisé.
Beaucoup d'experts s'accordent à dire que la RDC dispose déjà d'un système décentralisé, du moins en théorie. La Constitution reconnaît l'autonomie des 26 provinces et leur droit à une part des recettes nationales, le fameux 40% des recettes à reverser aux provinces et leur donne compétence sur plusieurs matières. Cependant, dans la pratique, les transferts de compétences et des ressources financières ne sont pas effectués. Les gouverneurs sont souvent nommés ou élus sous forte influence de partis politiques nationaux et les décisions importantes se prennent toujours à Kinshasa. Le fédéralisme tel que proposé par Kamitatou irait donc au-delà de la décentralisation en le donnant au pouvoir une véritable souveraineté administrative, fiscale et politique, tout en maintenant un État central limité à certaines fonctions régaliennes aux défenses, affaires étrangères, monnaie. Derrière ces débats institutionnels se cachent aussi des enjeux électoraux et identitaires. Certains voient dans cette proposition un outil stratégique pour les opposants au régime Tshisekedi, notamment dans les perspectives de la présidence de 2028. D'autres perçoivent une tentative de répondre aux frustrations régionales, notamment dans les Grands Katanga ou Kasaï ou encore dans les provinces du Nord-Est, souvent négligées ou victimes de l'instabilité chronique de fédéralisme pourrait y paraître comme une forme de reconnaissance politique, mais aussi de responsabilité locale. Le débat est désormais lancé et il met à nu les contradictions du système congolais sur l'idée d'un État fédéral séduit, certains par sa promesse d'efficacité et de démocratie locale, et un cas d'autres qui y croient y voient une menace pour l'intégrité territoriale de la stabilité du pays. Ces débats posent une question centrale. Faut-il changer la structure de l'État ou simplement faire fonctionner celle qui existe déjà? L'avenir, durant ces propositions, restera un simple discours de campagne ou ça deviendra un vrai objet des sociétés capables de transformer le profondeur de gouvernance en République démocratique du Congo. C'était EADMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté EADMA Télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. EADMA Action TV, la chaîne sociopolitique et culturelle.